ignore que la justice est le fondement de la paix et du développement de toute société. La modernisation du secteur de la justice, le renforcement d'une justice garante de la dignité des personnes et des droits humains, le renforcement d'une justice indépendante, impartiale, sensible au genre, numérisée et qui répond aux attentes des citoyens burundais, telles sont certaines des activités prioritaires prévues dans la stratégie sectorielle du ministère de la Justice pour la période 2023-2027. Le programme Justice appuyé par l'Union européenne qui nous réunit aujourd'hui cadre parfaitement aux attentes de la population burundaise dans le secteur de la justice. Il se rapporte sur le renforcement des institutions judiciaires, la digitalisation des services de la justice, ainsi que l'amélioration de l'accès aux droits et à la justice des vulnérables et victimes des violations des droits humains. Nous savons très bien que la formulation de ces projets est le résultat de la bonne et franche collaboration entre l'équipe de l'Union européenne, les organisations partenaires, entre autres ENABEL, Bibliothèque sans frontières, ainsi que l'ambassade des Pays-Bas et Cordaid, avec les services techniques du ministère de la Justice que nous tenons à remercier vivement aujourd'hui. Les conventions de mise en œuvre que nous avons signées avec ces organisations citées, ainsi que les plans d'action respectifs, méritent un cadre de suivi des résultats attendus dans le programme, d'où la mise en place d'un comité de pilotage dont la validation des termes de référence figure sur l'agenda des présences assises. Ces projets pilotes vont certainement ouvrir la porte à beaucoup d'autres dans le secteur de la justice. Notre souhait est que notre partenariat avec l'Union européenne dure très longtemps, au-delà des 3 ans prévus pour l'exécution des 3 projets pilotes. C'est pourquoi nous ne manquerions pas de mentionner que le ministère de la Justice a d'autres projets classés parmi les priorités prévues dans la stratégie sectorielle 2023-2027. Il s'agit notamment de la poursuite de la digitalisation des services judiciaires, de la construction et la réhabilitation des juridictions et des prisons, l'appui en équipement, la construction des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, l'implantation et l'opérationnalisation de la radio-justice pour émettre sur tout le territoire national, etc. Nous ne doutons pas que l'Union européenne sera à nos côtés pour nous appuyer. Nous souhaitons également voir l'Union européenne étendre les zones d'intervention et couvrir tout le territoire du Burundi. Nous ne saurions terminer notre propos sans encore une fois remercier la délégation de l'Union européenne et en particulier à l'ambassadeur Claude Bochou pour son leadership et son implication dans la reprise de la coopération entre le Burundi et l'Union européenne avec l'attention particulière au secteur de la justice. Qu'il nous soit permis également de remercier les partenaires de mise en œuvre du programme et les cadres du ministère de la Justice qui collaborent étroitement jusqu'à l'étape à laquelle nous atteignons aujourd'hui. Nous vous interpellons avec insistance à travailler d'arrache-pied pour que les plans d'action qui contribuent à la mise en œuvre de ce programme soient réalisés en respectant le chronogramme arrêté de commun accord afin d'atteindre les résultats escomptés. Avec synergie et implication effective de toutes les partenaires prenantes au programme, nul doute que nous allons réussir notre pari. C'est sur ces mots de souhait et de remerciement que nous déclarons ouvertes les cérémonies de lancement du programme Justice appuyé par l'Union européenne pour la période 2023-2027.